Si vous vous intéressez un peu à la politique, vous êtes forcément sensible aux questions de souveraineté des pays. Alors, qu'est-ce qui définit la souveraineté d'un pays, c'est-à-dire le fait qu'un pays prend ses propres décisions, agit selon ses propres volontés, etc. Eh bien, en général, on peut dégager 3 piliers généraux de la souveraineté d'un pays. Le premier pilier de cette souveraineté, c'est le fait de voter ses propres lois et d'avoir un système exécutif qui fait appliquer les lois votées par le peuple du pays ou les représentants du peuple, c'est-à-dire députés, sénateurs, etc. C'est le premier pilier de souveraineté. Le second pilier de souveraineté qu'on définit généralement, c'est le pouvoir d'un pays de battre, on appelle ça, on emploie ce verbe, battre sa monnaie, c'est-à-dire avoir sa propre monnaie nationale et en définir sa politique via sa propre banque centrale, sans avoir à en référer à d'autres instances. Le troisième pilier de la souveraineté d'un pays, c'est de définir et de matérialiser ses frontières, les limites du pays, et d'avoir, alors on peut appeler ça une armée, une police, ce que vous voulez, en tout cas une force de type un peu militaire pour pouvoir en défendre les frontières. Depuis que la France fait partie du club des 12 étoiles, ces 3 piliers n'existent plus vraiment puisque les lois de Bruxelles prévalent sur les lois nationales et que lorsque un domaine de compétence est un peu en conflit entre les deux, eh bien la loi de subsidiarité contenue dans les traités fait que, dans un tel cas, c'est Bruxelles qui s'approprie ce domaine de compétence et le pays en est dépossédé. Du côté de la monnaie, vous savez que nous utilisons la même monnaie que 19 autres pays et que la banque centrale qui gère cette monnaie ne se trouve pas en France mais à Francfort, en Allemagne. Et puis pour finir, les limites du pays, eh bien, seules comptent désormais les limites extérieures. Les limites que nous avons avec d'autres pays du club ne sont plus matérialisées. Ceci pour permettre la libre circulation des personnes. Dans le même ordre d'idées, la politique migratoire, puisqu'il est question ici des limites d'un pays, est désormais décidée à Bruxelles. Et puis la politique extérieure, c'est-à-dire notre attitude vis-à-vis d'autres pays, si on va entrer en guerre ou pas, ce genre de choses, est, selon les traités, doit être compatible avec la politique d'une organisation nord-atlantique que je nommerai poétiquement « Autant n'emporte le vent ». Vous voyez de quoi il est question. Donc petit à petit, ces piliers ont été sapés, mais sur le papier, en tout cas, nous sommes toujours un pays souverain. Voilà, alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que vient de tomber, vous le voyez ici dans cet article du site internet Nouveau Monde, mais c'est repris partout. Il vient de tomber donc un projet de réforme des traités européens qui officiellement changerait ces notions de souveraineté, puisqu'on aurait désormais, si ce projet est mené à bien, un super-État européen, un État fédéral, qui serait vraiment un État. Pour l'instant, ce n'est qu'une collection de traités, mais là, ça deviendrait vraiment un État, et donc chaque pays qui compose ce club actuellement, donc le nôtre, entre autres, n'aurait plus de souveraineté, ne deviendrait que des régions de ce super-État, en quelque sorte. Alors évidemment, ça fait un peu trembler les souverainistes, et j'aimerais poser la question aux cartes pour savoir ce qu'elle peut dire au sujet de ce projet de super-État européen, qui donc effacerait la souveraineté des pays qui composent actuellement le club. Pour en savoir plus à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille.
Ici en cause ou en origine de cette décision, ce projet actuel, on a l'étoile. Alors l'étoile nous montre que jusqu'à maintenant, tous les espoirs ont été permis de ce côté-là. C'est vrai qu'on a continuellement progressé vers des souverainetés de plus en plus effacées dans chaque pays pour aller de plus en plus vers quelque chose de centralisé ou de fédéral, on va dire. Alors, ironiquement, l'étoile, c'est bien le symbole du drapeau de cette entité. Alors là, on ne peut pas être plus clair. Ici, il n'y en a pas 12. Il y en a 8 seulement. Mais j'y vois bien une allusion claire au drapeau de cette entité, de ce club. Donc jusqu'à présent, tout a plutôt été facile pour ce club. Les gens qui sont dans ce club, qui travaillent dans ce club, ont été, si j'ose dire, protégés avec l'espoir que tout irait toujours bien et que il n'y avait aucun problème. Alors avec ce projet, maintenant, on est face à un choix crucial, un choix important. Soit les pays décident d'abandonner formellement leur souveraineté, de remettre tous les attributs de leur souveraineté dans les mains de Bruxelles, ou soit ils disent non. Donc il y a un choix à faire. C'est pas facile, on voit ici, ça discute. Probablement qu'il va y avoir des discussions houleuses entre certaines personnes qui vont défendre ce projet, qui vont dire c'est comme ça qu'on sera plus fort. Si on est éclaté en petits pays, on ne pèsera pas grand-chose. Et puis d'autres qui vont dire on sera plus maître chez soi. On ne prendra plus du tout les décisions qu'on voudra. Et puis finalement, on ne sera plus en démocratie puisque ce n'est plus le peuple du pays qui décidera. Du côté de l'avenir, avec la force, cette carte semble nous dire que ça ne va pas se passer comme ça. En tout cas, que ça ne va pas être facile. La force ici nous indique un bras de fer entre deux entités. En défaveur ici de ce projet, on a cette carte du pape qui semble nous dire que ce qu'on nommerait presque la religion européiste, c'est-à-dire le dogme européen, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut surtout jamais questionner l'existence du club des 12, oh là là, jamais critiquer, non, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, voilà ce qu'il faut répéter comme un mantra tout le temps. Eh bien, ici, on voit que ça joue en défaveur de ce club. Les gens, bien sûr, à force qu'on leur dise non, non, c'est tabou, on ne peut pas remettre en question l'existence de ce club, on ne peut pas le questionner, on ne peut pas le critiquer. Non, non, surtout jamais, c'est une doctrine, c'est une religion qui est obligatoire. Eh bien, ça joue en sa défaveur. Au bout d'un moment, les gens disent ça suffit comme ça commence à bien faire. Et ici, en position forte, on a le pendu. Alors, le pendu, c'est quelque chose qui est mis sur pause. Donc ici, on nous dit que par rapport à ce projet, ce qui lui serait favorable, c'est un peu bizarre, mais ce qui lui serait favorable à ce projet de super État, c'est d'être mis sur pause. C'est-à-dire le mieux qu'on pourrait faire par rapport à ce projet, c'est de le mettre sur pause. Alors on voit donc du côté de l'avenir que concernant ce projet, il va pas passer crème comme on dit. C'est-à-dire que là on a un bras de fer, un rapport de force entre les pour et les contre. Avec le mat qui suit, ce qui risque d'arriver, si ceux qui sont à l'origine de ce projet veulent vraiment le faire passer en force, ce qui risque d'arriver, vous le voyez, il y a des gens qui vont prendre leur baluchon, enfin des pays, qui vont prendre leur baluchon et qui vont dire bye bye au club.
si il y a rapport de force. Alors si ce projet est débattu mais sans tentative de passer en force, ce que je verrai à ce moment-là dans cette carte du mat, c'est que de plus en plus les pays, au contraire, vont appuyer sur les caractéristiques qui font d'eux des pays différents des autres. Avec le mat, c'est le sens de cette carte. C'est quelqu'un qui ne suit pas les rails communs, qui ne suit pas le consensus, l'habitude, mais qui trace son propre chemin. Donc si on n'a pas des pays qui quittent le club, ce qui est à mon avis le plus probable avec cette carte-là, on aura au moins des pays qui de plus en plus vont dire « nous on n'est pas d'accord sur tel ou tel point, sur telle ou telle décision qui a été prise, et on entend bien ne pas la respecter et suivre notre propre chemin ». Oui, ce qui constituera un changement. Donc on nous dit d'une façon ou d'une autre que ce projet se concrétise ou qu'il ne se concrétise pas, de toute façon, il y aura un changement qui sera dû au fait que les pays ne voudront plus suivre les décisions comme des moutons obéissants, mais chacun va vouloir interpréter les choses à sa façon et faire les choses à sa manière. L'empereur. Alors l'empereur, pour être un symbole de souveraineté, ça en est un. Donc je pense que de plus en plus, au contraire, ce projet, je pense, risque de faire réagir les gens, mais pas dans le sens voulu, dans le sens inverse. Et je pense qu'on va avoir des pays, soit qui vont quitter le groupe, après un rapport de force, soit des pays qui vont faire valoir leur souveraineté. C'est-à-dire dire, nous on n'est pas du tout d'accord avec ce projet et on le bloque. Alors il est possible aussi que les pays n'étant pas d'accord et menaçant de partir, de quitter le club, dans le club on s'affole un peu et on se dit bon ok on change de projet et puis on va faire de ce club une confédération de pays souverains. La souveraineté étant liée à cette carte de l'empereur. C'est comme ça que je le comprends. Bon, je me trompe peut-être, on verra si dans les faits c'est ce qui se produit ou pas. Ok. Concernant ce projet de super-État européen qui effacerait la souveraineté des pays du club des 12 étoiles, je vais interroger cet oracle, l'oracle Tournesol, qui est en lien avec la chaîne, la très bonne chaîne Million Coaching. Alors je vous mettrai en description sous la vidéo le lien vers cette chaîne. Et c'est par cette chaîne que je me suis procuré, j'ai acheté cet oracle Tournesol. Alors il y a d'autres oracles qui sont très jolis aussi. Je pense à un oracle d'inspiration orientale qui est très joli, mais j'ai préféré celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir cette chaîne Million Coaching que personnellement j'apprécie. En carte centrale, on a cette carte avec la lettre F et une femme, donc je pense qu'il s'agit ici de la femme. Alors concernant ce club des 12 étoiles, bien sûr, on connaît la femme, on sait qui est à la tête de ce club des 12 étoiles, c'est la dame qui fait ses commissions. Il s'agit de Pustula qui vend des layettes. Alors ce n'est pas vraiment son nom, mais si vous êtes un peu familier avec la politique, si vous suivez un peu, vous aurez reconnu son nom. On nous dit donc ici que cette femme a un rôle bien sûr central dans ce projet. Ici, du côté du passé ou de la cause, on a la lettre R avec ce qui semble constituer une espèce de réseau. Alors le réseau, un réseau, c'est bien ce qu'on trouve à tous les niveaux dans ce club des 12 étoiles. D'abord, c'est un réseau de pays
qui s'étend de plus en plus. C'est un réseau également, on va dire, comment on appellerait ça, de lobby, donc des réseaux de pouvoir. Pourquoi? Parce que les lobbies sont officiellement représentés à Bruxelles, les lobbies de telle ou telle profession, on va dire. Eh bien, ils ont le droit d'être représentés et de se faire entendre par les instances européennes. Donc, on voit donc ici ce qui est à l'origine du club. On voit ici la dame qui en est à la tête et qui est liée, nous dit-on, si les cartes disent vrai, à ce projet de former un super-État fédéral qui effacerait la souveraineté des pays qui la composent. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte, alors avec un C, c'est probablement le carnaval, ce qui est une façon, sans doute, pour les cartes de se moquer de ce club. J'y vois surtout la carte du masque, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas honnêtes et qui cachent leurs véritables intentions. En défaveur de ce projet de super-État européen, on a cette carte S qui est la carte, on le voit hein, avec un tampon ici et de la cire, la carte du sceau, donc qui sera utilisée comme il l'est habituellement pour des documents importants, des documents qui feront date, des documents qui devraient marquer l'histoire. Eh bien ici, signer ces documents qui changeraient donc la nature de cette collection de traités européens pour en faire définitivement un super-État fédéral, eh bien ici, c'est en défaveur, c'est en négatif. Il est possible que ça soit vu d'un très mauvais œil et que ce projet, tel qu'il est annoncé, de but en blanc, en disant au pays, signez-la et puis abandonnez votre souveraineté, ça ne passe pas. C'est comme ça que je comprends cette carte. En tout cas, le sceau qui scellerait ce genre de document, ici, n'est pas soutenu, n'est pas en position de force. Alors, qu'est-ce qui est important concernant ce projet? On voit ici, avec cette carte, on voit de l'argent, des pièces, des billets, partout. Il y en a partout. Donc, on voit bien que derrière ce projet de super-État européen, il y a surtout, et avant tout, probablement pour cette dame, puisqu'elle est juste en dessous, alors on sait que tout n'est pas clair à ce niveau pour elle. Déjà avant d'être au poste où elle est actuellement, le même genre de problème s'était posé pour son poste précédent, c'est-à-dire des signatures de contrats très opaques et pour lesquels on lui a demandé des précisions qu'elle a soigneusement évité de donner, et puis on était proche d'un scandale financier quand elle a changé de poste pour être au poste où elle est actuellement, et les mêmes problèmes se reproduisent, on voit qu'il est question d'argent. Très intéressant. Du côté du résultat donc, on voit donc des gens qui sont malhonnêtes, qui avancent masqués, qui masquent leurs intentions. On nous dit d'ailleurs que c'est un vrai carnaval. Et puis derrière le masque, qu'est-ce qu'il y a justement? Eh bien, la lettre D comme démon. On le voit ici. Il apparaît clairement. Donc ce projet, nous dit-on, est un piège. C'est un piège et on connaît les méthodes du diable ou du démon. C'est de faire miroiter des choses, de séduire les gens pour qu'ils disent oui, et puis de les piéger après, dans quelque chose qui joue contre eux, contre leurs intérêts, mais dont ils ne peuvent plus se défaire. Ici, on voit, avec cette carte qui vient par-dessus, l'océan. On voit une
une côte, un bord de mer, mais surtout un horizon presque infini. En fait, on voit un océan, quelque chose de très très vaste. Alors, qu'y voir là-dessus? Eh bien, peut-être que la portée de cette malhonnêteté, peut-être que l'étendue du piège qui, d'après les cartes, est contenu dans ce projet, est vaste, très très vaste. On ne serait pas sorti d'affaire si on mettait le doigt dedans. C'est quelque chose qui, alors on le voit ici avec l'eau qui recouvre la terre, avec la marée qui monte, on risquerait d'être englouti. D'ailleurs, c'est bien ce en quoi consiste ce projet. Il s'agit d'engloutir les pays dans un super État plus grand. Cette carte ici, alors on a la lettre U, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. On voit en tout cas quelque chose de très froid, très artificiel, très clinique. Il se peut que ça soit un établissement hospitalier. U, en tout cas, à ce titre, ferait penser aux urgences, ce qui nous dirait que ce projet devrait faire tirer un signal d'alarme chez tout le monde. En nous disant, attention, ces gens avancent masqués pour des questions d'argent. C'est un projet diabolique ou démoniaque, comme vous voudrez, qui risque de tout engloutir, et donc il est urgent de réagir. C'est comme ça que je comprendrai cette suite de cartes. Bon, nous verrons donc comment nos puissants réagissent à cette proposition. Alors je pense que chez certains hommes politiques français, en particulier les souverainistes, on va lever les bras au ciel et que la réaction sans doute ne va pas se faire attendre. Alors nous verrons la suite des événements, nous verrons vers quoi nous allons. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.